Bonjour à tous et bienvenue à cet web épisode de la Team Phil Panache. Aujourd'hui, ça va être le film Phil Panache 1 Zone 2 Ouest en intégrale. Bon visionnement pour le film Phil Panache 1 Zone 2 Ouest. Au départ de la vie humaine, la chasse était le seul moyen de vivre. Par la suite, cette pratique a pris une toute autre envergure, c'est-à-dire que c'est rendu un sport. Mais pour certains, la chasse est encore présente dans leur vie. Mathieu Lévesque, 16 ans, et Philippe Paradis, 14 ans, sont deux jeunes relèves dont la chasse est encore omniprésente dans leur vie. Deux semaines avant la chasse, cette simple famille de cerfs m'a surpris comme je ne l'aurais jamais pensé. « 30 septembre. Cette femelle nous prouve la nervosité des chevreuils. En temps d'averse, les cerfs sont beaucoup plus nerveux. Les nerfs tendus sur le cerf nous démontrent à quel point elle est nerveuse.
Plusieurs animaux, dont le raton laveur et les perdrix, profitent de mes appâts pour le chevreuil. Bonjour à tous. On est dans la moitié de la chasse à la carabine pour le chevreuil, soit on est le samedi. Je vais aller installer ma petite paille-pointe. Ici, il y a une traverse de la rivière, puis l'autre bord, c'est sur un autre propriétaire. Moi, j'ai une cache pour carabine peau noire. Juste l'autre bord, il y a à peu près à 200 pieds d'ici. Fait que je vais installer ça, puis je vais mettre de l'urine de boc dominant. Bon, on va regarder notre vin de quel bar. Regardez, vous voyez, ça pousse comme ça. Donc, je vais mettre ma caméra ici. Comme ça. Fait que quand le chevreuil va passer, là, regardez, la traverse est juste là. Quand le chevreuil va passer, ben, je vais le voir. Comme ça. Hein? Bon. Mettons, je positionne ça comme ça. Okay. Donc là, vous voyez, le chevreuil, lui, il passe comme ça. Là, je vais essayer de pas trop plier dedans. Puis en sortant, même je pourrais la mettre un peu plus comme ça. Ça fait qu'en sortant, ben, je vais le capter ou peut-être qu'il va s'en venir. Fait que moi, là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais mettre de l'urine de mâle dominant. Ah. L'homme panache. Très bonne qualité. Fiez-vous à ça. Donc, je vais en mettre un peu tout le long. Je peux t'en venir par ici. Regardez, vous voyez vraiment, là, c'est régulier, là, c'est tout le temps, tout bien piloté. Je vais en mettre un peu. Puis après ça, on va aller en mettre un peu en avant de la caméra. Quand vous faites ce genre de choses-là, vérifiez la température s'il va pleuvoir. Parce que dès qu'il va pleuvoir, vos odeurs vont disparaître. Comme là, moi, il annonce pas de pluie ou de neige d'ici le 21 novembre. Fait que moi, j'ai le temps. Le 21, c'est vendredi prochain, je crois. Mon mirador est là-bas. Je mets pas d'appât ici. Je laisse ça naturel. Je fais rien que mettre des odeurs. Donc là, j'allume ma caméra. J'allume la caméra. Photo, ok, délai, je mets aucun délai, je mets 2 photos et c'est parti. À la prochaine. Cette belle femelle accompagnée de ses 2 veaux est en alerte. Elle nous a repérés. Elle sent le sol et fait semblant de manger en nous regardant. Un seul petit geste de notre part et notre soirée de chasse serait finie.
Bon, j'étais allé chercher ma caméra de surveillance tantôt. Il y a beaucoup de vidéos. Je vais regarder avec vous autres qu'est-ce qui a passé. Bon. Ah, ma femelle avec les deux veaux. Après ça, je regarde pas les vidéos au complet. Encore ma femelle. Oh yes! Hey! Regardez ça, viens voir. Check le bas. Oh yes. Ça m'a l'air d'être un 4 points. Non, c'est un 5. Regarde, un petit 6, un petit 6 points. Yes sir. Demain je suis prêt avec la prochaine. J'étais vraiment content. J'ai capté ce mâle plusieurs fois pendant la saison. Par contre, il a su me déjouer. Il passait tout de suite après que je parte de mon affût. C'est la stratégie de tous les grands mâles. Je n'ai pas pu le déjouer cette année, mais l'année prochaine, ce sera d'autres choses. Nous changeons maintenant de secteur. Le secteur où mon bon partenaire de chasse Dave Saucier a appris à chasser. Il y a quelques années, la population de chevreuils au kilomètre carré avait baissé drastiquement. Depuis un an, les cerfs font apparition un peu partout, à la pêche, à la chasse à l'orignal et autres. Je laisse maintenant la parole à Dave, qui lui va vous montrer comment il était content de sa récolte de son mâle de 4 points. 4 points, on va voir s'il est mort, c'est sûr, mais comment qu'il est. Bon, on va aller voir. Yes, sir! Nous changeons encore une fois de secteur pour se retrouver avec Mathieu. Il ne se doute pas que la deuxième semaine de chasse va être beaucoup plus mouvementée. Dès le premier matin, les chevreuils sont au rendez-vous. Notre technique d'appotage a porté fruit. Caméra en main, nous sommes toujours prêts à filmer. Voici une des plus belles scènes à filmer, c'est-à-dire des chevreuils avec une petite neige fraîche.
À ce stade-ci de l'automne, les mâles commencent à chercher des femelles pour les accoupler, et ces deux femelles peuvent tomber en chaleur n'importe quand. Je me dois d'être très vigilant pour ne pas les effrayer, et ne pas contaminer d'odeurs suspectes mon site d'appât. Cette femelle est en chaleur, son comportement nous le prouve. Elle est tendue, très attentive aux moindres sons et elle repousse son veau. Je crois qu'il y a un mâle dans les parages.
C'est la première fois que les cerfs sortent aux appâts depuis cette nuit. Le boc de 8 pointes a passé il y a 2 jours. Ça me surprendrait qu'il soit parti, car j'ai minimum une femelle en chaleur dans le secteur. Plus le temps avance, plus les chevreuils sont nerveux. Cette réaction vient confirmer mes doutes. Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier soir. Il était 5 heures. J'avais 5 chevreuils en avant de moi, une mère, 2 veaux, puis une mère avec un veau. Puis là, moi j'avais fait 3 faux grattages dans le secteur. Puis là, maintenant, toutes les chevreuils ils regardaient vers la gauche. Puis là, je me suis dit, d'après moi, il s'en vient. Puis là, oh, tiens, 3 chevreuils qui sont partis au trot vers la droite. Puis là, la mère pis son veau, la mère que je soupçonnais d'être en chaleur, que je voyais souvent son veau toute seule aux pommes, elle restait là, puis elle regardait vers la gauche, puis elle continuait de manger des pommes. Puis là, par en arrière, je vois une tête, 2 beaux cerceaux. Il est sorti très en avant de moi, il est sorti très en arrière de la caméra, il est venu très là dans le champ, les 3 autres chevreuils ont venu, il courait après les femelles, puis là, il gruntait, puis il avait le nez dans les airs quand il faisait ça. Là, il avançait sur une femelle, il courroyait l'autre, puis là, maintenant, il s'est calmé un peu, il s'est placé droit de côté en avant de moi. J'ai pris la carabine tranquillement, j'ai tiré, il a décollé, là, j'entendais plus rien, là, j'avais mes oreilles, là, j'entendais vraiment rien. Mais en tout cas, là, il y avait du poêle. Là, on est allé, là, on a attendu au lendemain matin parce qu'on voyait rien, même avec une flashlight, là, on voit mal le sang. Puis là, on a attendu au lendemain matin. On est allé voir ça. On n'a pas trouvé de sang. D'après moi, là, je me rappelle de quand j'ai tiré. Je me rappelle que j'étais haut. J'étais pas sur la colonne, mais j'étais haut. J'étais à peu près, mettons, 10, 12 cm en haut du cœur. Fait que d'après moi, tu sais, quand j'ai tiré, ben quand on l'essayait au champ de tir, elle tirait environ 2 pouces et demi plus haut, parce qu'elle était ajustée pour 300 pieds. Puis ici, j'étais à 130 pieds. Mon rêve est accompli. Je viens de vivre les plus beaux moments de chasse de ma vie. Avant de récolter ce mâle, il m'a donné tout un spectacle comme tout grand guerrier. Il m'a fait vivre des émotions incomparables aux années antérieures. Ce secteur de chasse regorge de vie et j'espère que ça restera ainsi. Salut Mathieu, ça va? Oui, toi? Oui, très bien. Comment a été ta saison de chasse cette année? Ben, je suis assez fier de moi. J'ai réussi à récolter ce mâle-là. Dans le fond, quand t'es parti, toi, mardi soir, Ouais. mercredi, j'ai revu des chevreuils là, comme on en voyait. Ils arrivaient, ils repartaient. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ce boc-là, il est venu manger des pommes. Fait que là, ça m'a redonné de l'espoir. Fait que là, je restais patient. Je continuais d'attendre dans ma cache avec mon père. Puis là, vendredi soir, on était assis dans la cache. 5 chevreuils qui mangeaient, la mère puis le veau qu'on voyait souvent. Ok, ouais. Plus une mère avec 2 veaux, ils mangeaient des pommes. Puis là, la caméra était partie. Puis là, les 5 chevreuils étaient bien placés dans le cadrage. Puis c'était une très belle scène que je t'ai envoyée d'ailleurs. Puis je filmais les chevreuils, puis là,
la caméra m'écrit changer de batterie. Là, je l'écoute pas, j'avais 5 minutes de filmer. Je me suis dit, je suis bon pour encore un petit 2 minutes. Je continue de filmer. Là, la caméra elle ferme. 2 minutes après, tous les chevreuils regardent à gauche. Il y a 3 chevreuils qui partent au trou vers la droite. Puis la femelle qu'on soupçonnait d'être en chaleur, elle restait là avec son veau. Puis là, j'ai vu passer en arrière des branches. Là, la patate commence à... Là, j'entends boum, 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 boum. Là, je le vois, là, il arrive. Il a jamais regardé la cache, là, vraiment. Là, il était hypnotisé par les femelles. Puis là, il était excité. Il passe derrière la caméra Spy Point. Il court après une femelle. Il lâche des petits grunts. Brr, brr, il court. Et... Puis là, je me suis dit, il faut qu'il se calme. Puis là, j'avais peur, moi, qu'il parte, tu sais, avec une femelle puis qu'il rentre dans la forêt avec une. Mais là, tiens, les chevreuils se sont tous calmés. Ils se sont comme un peu habitués, là. Puis là, tiens, il était placé de côté. Il était rendu calme. Fait que j'ai levé ma carabine puis j'ai tiré. Puis ça s'est passé vite. Là. Quand je l'ai vu partir, j'ai vu la queue puis sa réaction. Ouais, c'est ça. Là, il est rentré dans la forêt. Puis là, je me suis levé. Là, mon père me dit ah, tu le vois-tu encore? Là, je dis ouais, je le voyais. Je le voyais par la fenêtre. Puis là, j'ai pas pu. J'ai attendu qu'il se tourne de côté, j'ai retiré. Puis là, j'étais pas sûr si j'avais touché. Okay. Mais là, quand on est allé voir la première balle que j'avais tirée, il y avait un petit peu de poil, mais pas de sang. Puis c'était du poil comme pas trop gris. Fait que là, on savait pas, tu sais. Dans le vital, normalement, il y aurait eu du gris, mais là, c'était plus blanc. Fait que là, on a attendu une vingtaine de minutes. On est allé chercher les lampes. Puis là, après ça, on est allé chercher. On s'est promené l'eau qui était par l'eau que je l'avais vu quand il était parti. Mais là, il n'y avait pas de sang. Fait que là, on s'est promené là-dedans. On a fait un peu une battue. On s'est promené, mais là, on s'est dit, on n'aura pas le choix de chercher ça demain matin. Il n'y a pas de sang à suivre. Puis on est mieux de pas trop brasser les affaires. Fait que le lendemain matin, on a cherché pendant environ 1h30, 2 heures. On se promenait là-dedans, on cherchait. On n'a rien vu. Puis là, moi, j'étais déçu. Puis là, parce que, tu sais, quand t'arrives, puis le chevreuil, il y a 5-6 trails, tu sais pas laquelle, tu sais, qui par où a pris. Ah oui. C'est pas évident. Fait que là, j'ai continué à chercher une fois de temps en temps. Je laissais la carabine dans la cage. Je disais à mon père, je vais aller prendre une marche, voir. J'allais marcher d'un sentier que je pensais qu'il pourrait avoir pris. Mais là, j'étais rendu sur la terre, là, quasiment du voisin. Là. Il a traversé la clôture. Tu sais, je savais qu'il avait traversé la clôture. Fait que là, je cherchais là-dedans, je revenais. Puis je l'ai pas trouvé. Puis là, 5-6 jours après, on entendait les corneilles. Puis il y en avait vraiment beaucoup, là. Ah. Fait que là, on est allé voir. On suivait les corneilles. Puis là, tiens, on faisait une battue. On avait laissé les armes dans la cache. Puis là, on marchait en battue. Puis c'est moi qui est arrivé direct dessus. Ça veut dire que quand on cherchait, ben, on a cherché vraiment, vraiment proche. On a passé à environ 4-5 mètres de lui. Puis on l'a jamais vu. Mais de la façon qu'il avait tombé, on voyait que vraiment, là, il y avait une patte de cassé. Ça, il est mort à son propre souffle, là. Ouais, c'est ça. Il a sauté à la clôture, puis là, tiens, il s'est laissé tomber. Là. Il a penché comme un épinette. Là. On voyait qu'il avait vraiment tombé. Là. OK. Toi, comment ça s'est passé, ta chasse? Ben moi, j'ai pas eu autant de succès que toi, mais j'ai filmé des chevreuils comme ça se pouvait pas. J'étais proche, là. J'étais vraiment proche. Ta cache est vraiment proche des appâts, c'est beau. J'ai vu des femelles, j'ai vu des veaux. Il y a un veau qui s'est approché en avant de moi, je pourrais dire. J'ai vu des perdrix. J'ai tiré des perdrix à l'arbalète. Je n'ai manqué. Tu t'es amusé en masse, hein? Ah oui, je me suis amusé. Puis il y a un soir, je me rappellerai toujours, j'ai un peu plus, je tuais mon boc, là. Ouais, tu m'avais raconté ça. C'était un petit spike, même si c'était pas gros de même, là. Mais écoute, moi, mon premier boc, spike 8 points, ça tombait tout, là. Ouais. Puis ce spike-là, je l'avais vu sur mes caméras de surveillance. J'avais un 6 pointes aussi, un 4 pointes. Puis ce spike-là, quand j'arrive, j'étais assis. Je vois un chevreuil arriver, mais je voyais tellement de femelles, je me dis, oh, c'est une femelle, écoute. Puis à un moment donné, mon beau-père, il me dit, il y a des cornes de ça. Je sais que les jumelles, même si j'étais assez proche, je voulais vérifier avec les jumelles. C'était vraiment un boc. Puis là, ça se passe vite. Je me suis dit, garde, j'allume pas la caméra, je veux pas prendre de chance de le manquer. Bon, je m'épaule avec mon arbalète. Puis là, tu sais, je suis prêt, mais il était derrière un arbre, puis je voyais rien que le coup, là. Tu sais, je voyais qu'il allait sortir ses appâts dans pas long. Puis ça s'est vite passé, j'arrive, je suis tout épaulé, prêt, là, mon télescope. J'attends rien qui avance un peu, puis je tire. Mais là, à un moment donné, j'ai entendu un 4 roues. C'était vraiment pas loin, là. Puis comme de fait, les chevreuils dans notre coin sont vraiment farouches face aux 4 roues. Puis le petit bas qui est reparti. Là.
Elle l'ai manqué, mais écoute, j'ai vraiment eu du plaisir. Je sais que l'année prochaine, j'ai minimum 2 spikes parce que mes deux petits veaux que j'ai filmés cette année, c'est 2 petits bugs. Ouais, c'est pas pire. Puis je suis vraiment content. J'en ai eu toute ma saison de chasse. J'ai été à chasse à la perdrix, même à l'arbalète. Je vais montrer la scène dans. Je pense que j'ai mis la scène dans le film. Ouais. Puis. Une saison assez remplie. Fun, Hein? Oui, c'est ma meilleure saison à date. Puis je suis vraiment content. Là. Puis même le spot à Mathieu, là, c'est un paradis. Là. T'attends une demi-heure, puis les chevreuils sont en avant de toi. Là. Hey, on a fait des conneries, puis hey, son père, il riait de ça. J'étais couché à terre dans le cache, puis le chevreuil il était là. Ouais, je le filmais, puis là, tu sais, j'ai dit, il vient d'en arriver là, Ah là, on oui. était assez fatigués. Là. Donc, sur ça, on est à la fin du film, Mathieu. Ouais, Je tiens à te remercier, notre première série de web épisodes, premier film. Je suis Ouais. vraiment content. moi aussi, ouais. Puis l'année prochaine, j'espère qu'on va être bon filmer Ouais. nos shots. Ouais, Donc sur ce, merci Mathieu. ça fait plaisir. Donc c'est la fin de la série 3 des web épisodes. Sur ce, à la prochaine. Merci.